Fake news! Fake news! Ah ben justement, on va sûrement vous poser quelques questions pendant ce segment-là. Comment ça va, Oli? Qu'est-ce qui s'est dit dans nos radios préférées? Ben des affaires dans ce bêtisier spécial coronavirus. Un nom qui est plus difficile à dire qu'il en a l'air, comme en témoigne ce petit montage. Elle a testé positif hier pour le coronavirus. Ils n'ont pas fait allusion du tout au corona. Dans le cas du coronavirus. Question de coronavirus se poursuit. Coronavirus. Le coronavirus, bien sûr. On va revenir, bien sûr, sur le dossier du coronavirus. Oui, le coronus, qui est aussi le surnom que je donne à mes hémorroïdes. Heureusement, on a monsieur qu'à dire. Je suis désolé. Heureusement, on peut aussi appeler ça la COVID-19, même si pour certains, comme Raymond Filion de TVA, ça aussi, c'est compliqué. Alors qu'on pourrait prendre des premiers pas dès maintenant. Le COVID-21 entraîne aussi certaines conséquences à Ottawa. COVID-21, pour une fois que TVA est en avance sur son temps. Dans le bulletin suivant, ils ont habilement tenté de corriger ça. Alors qu'on pourrait prendre des premiers pas dès maintenant. Le COVID entraîne aussi certaines conséquences à Ottawa. Beau montage quand même, on ne voit que du feu. Le COVID tout court, c'est plus simple comme ça, comme quand Véronique Cloutier est devenue Véro. Mais finalement, ils sont revenus à la base lors du bulletin suivant. Alors qu'on pourrait prendre des premiers pas dès maintenant. Le coronavirus entraîne aussi certaines conséquences à Ottawa. 3 variations, donc l'information évolue très vite, Jean-Philippe. C'est pour ça qu'on est en direct en ce moment. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir l'évolution du traitement de la crise. À RDI, on avait vu les premiers signes de l'apocalypse avec le bulletin de Brigitte Bougie. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression. Les activités économiques de nombreux pays sont fortement déstabilisées. Dire qu'on est dans la même bâtisse que Brigitte Bougie en ce moment. La toux est dans tout, comme on dit. Déjà qu'on a dû affronter les punaises de lit ici à Radio-Canada. C'était le bon vieux temps, ça, quand même. Ben, la semaine passée, il y avait bien du monde qui trouvait qu'on exagérait avec la Coranus 21. Vincent Goudzo, au 98.5, par exemple, lui, il croyait pas bien. La vérité, c'est que si on se fie à tous les scientifiques ou à tous les médecins du monde, c'est la fin du monde demain. Soit au niveau environnemental, soit au niveau économique, soit au niveau toujours en train de mourir. Là. Quelque chose qui va arriver toujours dans. Donc, pour moi, honnêtement, je dois vous dire que je trouve qu'on fait dur un petit peu au niveau des scientifiques, puis je trouve que on exagère pas mal. C'est toujours la fin du monde. Hein, oui, les scientifiques nous disent qu'on va mourir, mais Vincent Goudzo nous dit que non. Il va falloir qu'il se branche quand même. Lui, il trouve qu'on fait des films où il se passe rien au Québec, puis après ça, il se plaint qu'on est trop sensationnaliste. Il y a aussi Denis Lévesque, pas plus tard que lundi, qui annonçait le menu de son émission, ou mardi peut-être, le menu de son émission pendant une pause de l'excellente série Fugueuse. Gilles Proulx n'a pas peur, il s'en va en Italie et Pascal Guilhelmy nous parle de tourisme idiot. On dirait presque qu'il a voulu traiter Gilles Proulx d'idiot. Justement, Gilles Proulx a profité de cette tribune chez Denis Lévesque pour nous donner les vraies raisons de la pandémie. C'est une crise de civilisation qu'on a. T'as envie de dire que la civilisation d'aujourd'hui, d'enfants gâtés qui ont été élevés dans des chaises hautes, qui ont dicté à leurs parents comment faire, par rapport à la civilisation d'il y a 25 ou 30 ans, tu n'assisterais pas à un problème semblable avec autant d'ampleur parce que les médias s'y mettent, parce que la nonchalance est là, parce que la liberté, je me fous de ce qu'on me suggère au gouvernement. Ben oui, c'est à cause des jeunes de nos jours qui prennent pas la menace au sérieux, qui écoutent pas les recommandations du gouvernement. On peut peut-être écouter le menu de Denis Lévesque. Gilles Proulx n'a pas peur, il s'en va en Italie. J'aime pas du tout cette expression, mais je pense que ce serait là le bon moment de lui répondre « OK, boomer ». On imagine que Gilles Proulx doit être en train de faire la file pour du papier toilette dans un Costco d'Italie en ce moment même. En passant en Italie, on dit un Costco, des Costi, Jean-Philippe. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution de la pensée d'Éric Duhem. Éric Duhem, la semaine passée, qui voyait un grand complot dans cette histoire d'épidémie. Là, je veux pas être paranoïaque, là, mais... Puis je veux pas partir une guerre contre Québécois ou contre TVA, mais des fois, je me demande, ils servent-tu de ça pour alimenter leur série aussi? Ça se peut-tu qu'ils ont un intérêt à faire peur au monde puis que ça ressemble le plus possible à de la fiction qu'eux autres sont en train d'essayer de nous vendre puis de nous faire écouter? Eh oui, TVA veut nous faire peur avec le coronavirus pour mieux plugger sa série Épidémie. Faire peur au monde pour faire gonfler les codes d'écoute. Je sais pas où Éric Duhem est allé chercher ça. D'ailleurs, écoutons Éric Duhem cette semaine.
Là, je reçois un survivaliste en studio. Il est passé complètement de l'autre bord. Il a parlé 10 minutes avec un gars qui expliquait comment survivre à l'apocalypse en milieu urbain. En tout cas, moi, mon premier conseil à quelqu'un qui veut survivre à l'apocalypse, ce serait de ne surtout pas écouter l'émission d'Éric Duhem. Un autre dont la pensée... Les gens au Roger m'auraient applaudi là-dessus. Ben oui, mais là, on n'est pas au Roger. Prenez-en, là. Un autre dont la pensée a plutôt évolué, c'est Dominique Moret de Radio X. Lundi, il était bien insulté que son chroniqueur Michel Morin est embarqué dans la folie épidémique. Avez-vous un masque, Michel, bordel? Avez-vous un masque? Non? Je les ai commandés. Ah oui? Je les ai commandés. Ah, mais Michel. Oui. Écoutez, voyons donc. il faut appliquer là, le principe de précaution. Purel, j'en ai au moins une douzaine de bouteilles. Douzaine de bouteilles? Mais bien sûr! On ne sait pas ce qui va arriver. Non, mais les masques, c'est combien? Les masques, j'en ai commandé une vingtaine. Vingtaine, Michel? Non, on ne sait pas s'il y a du papier de toilette. Par contre, Michel Morin, qui en passant, il est climato-sceptique autoproclamé. Donc, bizarrement, il est plus inquiet d'un virus qui pourrait tuer les personnes âgées comme lui que de la pollution qui pourrait tuer les jeunes de nos jours dans plusieurs années. C'est quand même étonnant. Ça, c'était lundi. Jeudi matin, alors que la moitié de la planète était fermée, Dominique Moret était encore dans les complots. La rationalité n'est plus de ce monde. On vit dans un monde de religiosité. On vit dans un monde d'émotion. On vit dans un monde de perturbation, d'anxiété. Tout ça alimenté à grands coups de cruche de nafta virtuelle par des médias qui veulent de l'attention, qui se battent pour votre attention, qui se battent pour leur survie. C'est ça, l'histoire. Là. Donc, oui, dans le fond, on a mis la planète en quarantaine pour que la presse puisse survivre. Yves, c'est un peu de votre faute. Évidemment. C'est apprécié. Ça, c'est selon le gars qui invente des complots au NAFTA pour faire monter ses codes d'écoute. Le NAFTA étant le produit avec lequel on fait de la boulamite, en passant. Ça, c'était à 6 h le matin, jeudi. 1 heure plus tard, il parlait à Jacques Brassard, ancien ministre du PQ. Il s'est rendu compte que le coronavirus, c'était une belle occasion de dénoncer Justin Trudeau. Le Canada continue d'accueillir des avions venant de la Chine. Trudeau, hein? Hey, Trudeau, quel mollusque incroyable. C'est effrayant, ça. Moi, je connais pas ça, là. Je suis un ignare en cette matière, mais je me dis, ça vient de Chine. Ça s'est développé en Chine. Donc, on bloque tout ce qui vient de Chine. Il me semblait. C'est toujours gagnant, ça. Je connais rien là-dedans, mais voici mon opinion. Reste que ça a été quand même une révélation pour M. Moret, qui venait de se trouver une raison de s'inquiéter de l'épidémie, soit la gestion du dossier par Justin Trudeau. Ça, je lui accorde, il n'est pas au top. Donc, rendu à vendredi, c'était un éditorial. Ben oui, mais... Donc, rendu Bravo, Olivier! Rendu à vendredi, c'était le danger suprême, selon Dominique Moret. Trudeau, c'est un Christy de dangereux. Ce gars-là est un danger public. Le gars conduit un char les yeux bandés, pour pas dire autre chose. Et c'est vraiment inquiétant pour le Canada, je m'excuse. Je suis inquiet pour le Canada, pour vrai, à plusieurs égards. Hey, quel loser. Quel loser. Quel momoun. Oui, vaut mieux s'inspirer de Donald Trump. Lui, il n'hésite pas à donner l'exemple en sortant dehors pour serrer des mains. Ça, c'est pas une momoune, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Olivier.